Dans le paisible village de Pou, la sagesse des anciens régnait depuis des siècles. Parmi leurs croyances les plus respectées figurait l'interdiction pour les femmes enceintes de sortir à certaines heures. On disait que mi-journée, entre 13h et 14h, et le crépuscule, entre 18h et 20h, étaient des moments où les esprits, bons ou mauvais, se manifestaient. Pourtant, Daba, une jeune femme moderne et têtue, décidait de ne pas se plier à ces règles qu'elle considérait comme archaïques. Son mépris pour les traditions intriguait et effrayait les villageois. Ce ne sont que des superstitions, répétait-elle souvent à son mari et à ses proches. Mais les anciens la regardaient avec appréhension, prévoyant des conséquences terribles pour son insouciance. Un jour, sous l'arbre à palabres, un vieux sage, Djibril, prit la parole. Daba, même si tu ne crois pas en nos paroles, respecte-les pour ton bien et celui de ton enfant. Mais Daba, le sourire en coin, se contenta de hausser les épaules. Son mari, Sédou, tenta de la raisonner. Ce n'est pas une question de modernité ou de tradition, c'est une question de prudence, Daba. Les esprits peuvent être cruels. Mais ces paroles tombèrent dans des oreilles sourdes. Par une chaude journée de mi-journée, alors que le soleil était à son zénith, Daba quitta sa maison pour chercher de l'eau au puits. Malgré les regards horrifiés des villageois, elle continua son chemin, sûre d'elle. C'était un jour à l'apparence ordinaire, mais un tourbillon de vent apparut soudainement, tourbillonnant autour d'elle avec une force mystérieuse. Les villageois, terrifiés, s'étaient enfermés dans leur maison, priant pour que rien de grave ne se produise. Dès son retour chez elle, Daba ressentit un malaise étrange. Une douleur aiguë la traversa et son bébé dans son ventre sembla bouger avec une force inhabituelle. Sédou, inquiet, insista pour qu'elle consulte une ancienne sage-femme, mais Daba refusa. Les jours suivants, les villageois observèrent que les animaux fuyaient près de chez Daba. Les poules ne pondaient plus et les chiens hurlaient à la nuit tombée. Un sombre présage semblait planer sur la maison de Sédou. Avant de continuer cette très belle histoire, cliquez sur le bouton s'abonner. Aidez-moi à développer ma chaîne YouTube Ibrahima Ngom Attitude. Dites-moi, dans les commentaires, de quel pays vous me suivez. Lorsque le moment de l'accouchement arriva, une étrange atmosphère enveloppa le village. Le vent soufflait violemment, et les anciens sentaient qu'un événement tragique était sur le point de se produire. L'enfant naquit dans un cri perçant. Mais ce n'était pas un cri ordinaire. L'enfant avait des yeux rouges flamboyants et une peau noire comme la nuit. Sa présence seule glaçait le sang de ceux qui osaient le regarder. Dès les premiers jours de sa vie, l'enfant sema la panique. Il tua son propre frère aîné en étranglant le nourrisson dans son berceau. Daba, anéanti, commença à regretter son obstination. Le village entier était en deuil. Djibril convoqua une réunion sous l'arbre à palabres pour discuter de la manière de gérer cette menace. L'ancien Djibril expliqua que l'enfant était possédé par un esprit maléfique appelé Njiri. Cet esprit avait pris possession de l'enfant pour punir Daba de son arrogance. Il n'y a qu'une façon de briser cette malédiction, dit Djibril. Nous devons chercher un marabout puissant pour expier ses fautes. Mais avant que des mesures puissent être prises, l'enfant continua ses actes destructeurs. Il tua ses 2 sœurs et blessa gravement Sédou. Chaque soir, les villageois barricadaient leur maison, effrayés par les hurlements stridents de l'enfant qui rôdait dans le village. La peur était devenue insupportable. Daba était rejeté par tout le monde, traité d'égoïste et d'irresponsable. Un groupe d'anciens partit pour trouver un marabout réputé pour ses pouvoirs. Pendant ce temps, le village subissait des événements de plus en plus tragiques. Les champs séchaient, et les habitants tombaient malades. Le marabout, un vieil homme sage nommé Massa, accepta de les aider, mais prévint que le rituel pour exorciser l'esprit serait dangereux et pourrait coûter des vies. Massa arriva au village et prépara un rituel complexe sous un baobab sacré. L'enfant fut attaché avec des liens mystiques, et le marabout invoqua les esprits protecteurs pour chasser Njiri. Mais l'esprit maléfique était puissant. Une bataille surnaturelle s'engagea, laissant les villageois terrifiés. Pour sceller le rituel, un sacrifice était nécessaire. Daba, réalisant l'ampleur de ses erreurs, offrit sa vie pour sauver le village. « Si ma mort peut racheter mes fautes, qu'il en soit ainsi, dit-elle avec courage. » Le marabout accepta son sacrifice. Tandis que Daba rendait son dernier souffle, l'esprit fut finalement chassé. Avec la mort de Daba, le village retrouva peu à peu sa paix. L'enfant, maintenant délivré de l'esprit maléfique, était un bébé ordinaire, mais il fut confié à une autre famille pour éviter les souvenirs douloureux. Les villageois pleurèrent Daba,
mais son histoire resta comme un avertissement pour les générations futures. Les femmes enceintes étaient plus que jamais encouragées à respecter les heures interdites. Les anciens racontaient l'histoire de Daba lors des soirées au clair de lune. Ils insistaient sur l'importance de respecter les traditions, non par peur, mais par respect pour l'harmonie entre le monde visible et invisible. L'histoire de Daba rappela au village que la modernité ne devait jamais effacer la sagesse des anciens. Ce drame tragique resta gravé dans les mémoires, rappelant que l'orgueil peut mener à la perte, mais que le sacrifice et la rédemption peuvent sauver des vies.